Frédéric Delpech, vous êtes avec Éric Coquerel, parce qu'on va parler bien évidemment de la gauche et bien évidemment de l'attitude de la France Insoumise ces dernières heures. Oui, alors vous n'êtes pas en direct avec Frédéric Delpech, parce qu'il n'a pas de micro, vous êtes en direct avec Éric Coquerel. Donc je crois qu'il attend que vous me posiez des questions, je crois, votre journaliste. Information, veuillez m'excuser Éric Coquerel, merci d'être avec nous, député NFP de Seine-Saint-Denis. On le disait, cette gauche a bien du mal à s'entendre. On a entendu ce matin, par exemple, François Ruffin et aussi le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, nous dire que visiblement ça n'allait pas, cette candidature de Laurence Toubiana. Pourquoi ? Parce que l'argument donné, c'est elle a signé cette tribune dans Le Monde, cette tribune intellectuelle, où elle voulait s'allier avec les macronistes. Est-ce que c'est votre ressenti aussi ? Est-ce que cette candidature pose problème à cause de cela ? Moi, je dis souvent, c'est que le Premier ministre, c'est d'abord le programme. Donc il faut qu'on trouve un Premier ministre ou une Première ministre qui nous garantisse d'appliquer le programme. Et donc le plus simple, c'est que ce soit aussi évidemment quelqu'un issu des formations qui l'ont signé. C'est quand même la meilleure garantie. Donc Laurence Toubiana, c'est pas la personne que je remets en question, elle a beaucoup de qualités. Simplement, effectivement, il y a quelques jours, elle a signé une tribune où, en gros, elle appelle à quasiment une coalition sur seulement certaines mesures du programme. Donc c'est pas comme ça que aujourd'hui se préfigure le nouveau Front populaire. Et de la même manière, je suis pas certain que la solution soit quelqu'un de la société civile, parce que société civile, d'abord, est-ce que ça vous donne plus de qualité pour gouverner la 7e puissance économique au monde? Est-ce que ça vous donne plus de qualité pour appliquer un programme? Je ne suis pas sûr. Et qui dit société civile ne dit pas que vous n'êtes pas partisan. La preuve. Donc voilà, il faut retravailler là-dessus. On n'a pas trouvé d'accord pour l'instant. Il y a eu notamment le blocage du Parti socialiste sur l'hypothèse de Madame Bello, qui était à mon avis idéale. Donc il faut qu'on y retravaille. Mais là, il y a plus urgent. C'est que maintenant, on est à 2 jours du 18, que je vous rappelle que le chef de l'État, ce que je conteste par ailleurs, mais je ne peux malheureusement pas lui empêcher de le faire, a prévu que le gouvernement arriverait démissionnaire devant l'Assemblée nationale et que c'est la couleur du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale qui déterminerait son choix gouvernemental. Donc du coup, ce qui aujourd'hui nous incombe, nous, au Front populaire, c'est de proposer une candidature unique. C'est ça qui me semble l'urgence. Et puis après, on retravaillera sur la question gouvernementale. Éric Coquerel, vous n'avez pas l'impression d'un jeu entre communiqués, c'est-à-dire que il y avait Huguette Bello, finalement le Parti socialiste dit non, ça fait pas consensus. Il y a eu Laurence Toubiana, vous dites non parce qu'elle a participé à cette tribune, donc alors elle dit pas allier avec les macronistes. On dit visiblement que justement on veut s'allier avec ceux qui font partie du Front républicain pour contrer le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est pas vraiment dit comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'un jeu quelque part ? Non, c'est tout sauf un jeu. C'est des choses très sérieuses. C'est de se donner l'assurance que si nous gouvernons ce pays, nous le faisons sur le programme qui nous lie avec nos électeurs. Donc c'est pas un jeu du tout. Moi, je remarque qu'il y a quand même quelque chose qui a évolué. C'est que vous oubliez un épisode. C'est que jusqu'à maintenant, le seul Premier ministre possible pour le Parti socialiste et Olivier Faure. Manifestement, en proposant Madame Toubiana, on sort un peu de cette épure. Bon, voilà, je prends le point. Ça veut dire qu'on peut réouvrir les discussions. Mais là, l'urgence, encore une fois, justement parce que c'est pas un jeu, que c'est quelque chose de très concret, c'est de relancer la machine et de relancer la machine sur ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire que nous présentions quelqu'un ensemble au perchoir. Ça, je pense qu'on va théoriquement, le principe est acquis, et donc je pense qu'on va y arriver sans trop de problèmes, de façon à montrer que le nouveau Front populaire non seulement revendique de présider cette assemblée, mais surtout revendique de gouverner le pays. Voilà. Donc là aujourd'hui, moi j'avance pas à pas, si vous voulez. On a fait l'unité, on a fait un programme, on a chiffré le programme, on a décidé de pas faire de coalition. Ce qui maintenant est l'urgence, c'est de présenter cette candidature commune. Alors ça doit passer par un vote. Je laisserai après à Antoine Oberhof qui veut vous poser une question. Est-ce que ça doit passer par un vote ? Vous êtes favorable au vote, vous ? Un vote de quoi, excusez-moi? Un vote justement pour s'accorder sur le nom du Premier ministre.
Non, je pense qu'on va. On a prévu de se voir entre tous les groupes. On se voit quasiment tous les jours, du Nouveau Front Populaire. Là, je parle à l'Assemblée, je parle pas des mouvements politiques. Et je pense qu'on va trouver sans vote. On va trouver au consensus. À mon avis, à ce stade, je le vois comme ça. Voilà. Nous, on a déjà dit que on proposerait sûrement du monde, mais que on n'en ferait pas un point de blocage. Donc, à mon avis, je pense que nous aurons un nom à proposer et aussi d'ailleurs une répartition pour le bureau de l'Assemblée, puisque, je vous le rappelle, nous demandons aussi à tous ceux qui ont participé au cordon républicain vis-à-vis du Rassemblement national, donc les groupes de l'ex-majorité du LR, de garantir qu'il n'y ait pas de membres du Rassemblement national dans l'exécutif de l'Assemblée. Donc c'est aussi une deuxième exigence que nous portons. Alors, Éric Coquerel, une question d'Antoine Oberdorf de l'Opinion, que vous devez certainement bien évidemment connaître pour vous. Oui, bonjour Éric Coquerel. Une petite question, parce qu'il semblerait effectivement que l'agenda entre partenaires du Nouveau Front Populaire ne soit plus tout à fait le même malgré les déclarations. Hier, Jean-Luc Mélenchon effectivement déplace le terrain de bataille, si j'ose dire, de Matignon vers le Perchoir, mais certains de vos alliés, en particulier socialistes, disent « Nous ne pouvons pas attendre ce jeudi pour, une fois qu'un autre profil que celui du Nouveau Front Populaire aurait été élu au Perchoir, hurler à l'Alliance des contraires et au hold-up démocratique. Il nous faut, sans attendre, désigner un candidat à la primature ». Or, nous mettons sur la table le nom de Laurence Toubiana. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que finalement les cas successifs de Huguette Bello et Laurence Toubiana ne révèlent pas plus profondément un désaccord de ligne avec, d'une part, un Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui nous dit rien que le programme, et d'autres, socialistes, mais aussi le communiste Fabien Roussel, qui vous disent atterrissons, nous ne sommes pas en situation de majorité absolue, des petites avancées pour les Français vaudront mieux que rien du tout, ou vaudront mieux que le pacte législatif de Laurent Wauquiez, par exemple. Peut-être, mais c'est pas ce débat-là, ce que vous présentez, n'est pas au sein des ne se pose pas au sein des discussions entre les mouvements. Dans les discussions avec les mouvements, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut respecter la logique du programme. Quand on dit tout le programme, c'est ça. Ça veut dire que c'est un programme de rupture qui est global. Donc si vous commencez à l'affadir sous prétexte que ce serait plus admissible par les macronistes, vous avez perdu. Donc c'est ça le débat qui est en jeu. Et de ce point de vue-là, les quatre mouvements, aucun ne dit ça. Donc moi, je sais pas ce que disent les uns et les autres devant les médias. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils disent quand on est autour d'une table ensemble. Donc je crois que pour l'instant, le débat n'est pas là. Non, il y a autre chose qui s'est posé avec le Parti socialiste, mais que ça qui n'est pas entendable. C'est que il y avait l'argument, ça ne peut être que nous, et ça ne peut être qu'Olivier Faure, parce que les macronistes expliquent que s'il y a des LFI, s'il y a des écologistes, c'est pas, on ne pourra pas avancer. Bon, mais ça, vous comprenez que c'est pas acceptable. C'est un gouvernement du Nouveau Front Populaire qui présente le programme du Nouveau Front Populaire, ça peut pas être un gouvernement socialiste. Je crois que le débat, il est là. Voilà. Nous, ce que nous essayons de dire à nos partenaires, c'est qu'on ne peut pas accepter, j'allais dire, les oukases de ceux qui aujourd'hui sont minoritaires dans le pays. Notre coalition est en tête, elle est en tête sur un programme, c'est elle qui doit gouverner et il faut se donner le temps. De toute façon, là maintenant, on est un peu moins pressé. Donc ne mettons pas comme ça des délais qui sont la meilleure manière de ne pas réussir. On est moins pressé parce que nous avons un champ de bataille que M. Macron a voulu, qui est celui de l'Assemblée nationale pour élire le président ou la présidente. C'est pas mon choix. Je pense qu'il fait un coup de force. Il essaye de renverser le résultat des urnes de cette manière, mais c'est ce qu'il a décidé, on ne peut pas l'empêcher de le faire. Donc à partir de là, déjà, soyons capables, nous, de trouver un candidat commun, et puis après, vous verrez que les choses seront plus simples. Alors, on vous libère dans quelques minutes, Éric Coquerel. Juste le temps pour Arlette Chabot de vous poser une dernière petite question. Pardon, mais vous dites on n'est pas pressé. C'est exactement ce que pense le président de la République. On n'est pas pressé. Et deuxièmement, il n'y a pas une personne qui peut comprendre pourquoi vous refusez de voter. Si ça ne marche pas par consensus, pourquoi ne pas voter à la fois pour choisir un candidat ou une candidate commune ou commun pour la présidence de l'Assemblée et aussi pour effectivement diriger le gouvernement. C'est ce qu'il y a de plus simple en démocratie, non ?
Non, moi il me semble que ce qu'il y a de plus simple en démocratie, c'est respecter le vote des électeurs. Et le vote des électeurs, et là où on en est aujourd'hui de cette histoire du nouveau populaire, qui est en réalité la suite de la NUPES, c'est qu'il y a un groupe qui est plus important que les autres, et que traditionnellement la Ve République, quand on choisit un Premier ministre, on le choisit parmi ce groupe. Donc c'est ça la logique. Alors nous, on a accepté, malgré tout, vous l'avez remarqué avec la proposition de Mme Bello, de chercher une autre issue, mais ça peut pas. On n'est pas une assemblée générale. Les députés peuvent pas se transformer en une assemblée générale de je ne sais quoi. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Donc voilà, il y a des règles. Le plus simple aurait été de les adopter. On a essayé de chercher une issue parce qu'on voyait bien qu'il y avait une situation de blocage. Madame Bello était franchement l'issue idéale pour plein de raisons. Malheureusement, ça a été refusé. Très certainement, une fois qu'on aura présenté la candidature commune au perchoir, il faudra retrouver une autre façon de faire. Voilà, de toute façon, vous savez, il va se passer aussi quelque chose. C'est que si M. Macron passe en force sur son gouvernement technique, la question, c'est, quand je dis qu'on n'est pas pressé, c'est pas ce que je souhaite. J'aurais souhaité que M. Macron se tourne vers nous il y a maintenant une semaine. Normalement, c'est ce qu'il aurait dû faire. Il ne l'a pas fait, c'est un coup de force. Mais à partir de là, on se retrouve dans une situation où, oui, c'est vrai qu'on a un peu plus le temps, parce que l'urgence, c'est l'élection du président de l'Assemblée dans maintenant moins de 48 heures. Merci beaucoup, Éric Coquerel.